Voici un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Le sujet d'aujourd'hui est la fièvre. Pourquoi le corps a-t-il besoin en permanence d'une température corporelle constante? Il s'agit de maintenir constamment un environnement stable et indispensable au déroulement de milliers de réactions chimiques vitales. Le chef d'orchestre de ce maintien stable de la température est l'hypothalamus. L'hypothalamus est une glande de la taille d'une amande située au-dessous du thalamus. L'hypothalamus et le thalamus constituent le système limbique. L'hypothalamus est composé de plusieurs nucléus dont le noyau médian préoptique responsable de la thermorégulation. La fièvre est un mécanisme de défense corporelle contre une agression bactérienne ou virale. Le noyau préoptique de l'hypothalamus antérieur est le centre de contrôle de cette fièvre. En cas de fièvre, ce noyau augmente la température corporelle à l'instar d'un thermostat réglable. L'hyperthermie, par contre, est une élévation de la température du corps sans l'intervention du centre hypothalamique du contrôle de la chaleur. Voici deux exemples typiques, celui d'une fièvre en cas d'une infection pulmonaire et celui d'une hyperthermie occasionnée au milieu du cycle menstruel. Le pyrogène exogène, qui peut s'agir d'une infection, d'une toxine ou d'une tumeur, induisent la stimulation des cellules immunitaires qui elles-mêmes sécrètent des prostaglandines, dont la prostaglandine E2. Celle-ci agit sur l'hypothalamus antérieur pour stimuler le thermostat de la régulation thermique. En cas de froid, le thermostat est activé. Il entraîne alors une vasoconstriction des vaisseaux et des frissons. Alors qu'en cas de chaleur, le thermostat ne marche plus et cela entraîne une vasodilatation des vaisseaux et une hypersudation. Quel est le caractère de la fièvre? Il s'agit de spécifier son mode diurne ou nocturne, sa durée, les signes d'accompagnement tels que la douleur, les sueurs, une perte de poids et une anémie, ainsi que l'allure de la courbe thermale. Les causes de la fièvre sont multiples. Un accident vasculaire cérébral, une infection pulmonaire, une attaque cardiaque, un cancer ou un caillot sanguin. Voici quelques exemples d'affections fébriles. Une fièvre récente et une brûlure à la miction suggèrent une infection des voies urinaires. Une blessure récente et une douleur musculaire ou osseuse évoquent une fièvre post-chirurgie. Une fièvre modérée et au long cours accompagnée d'anémie et d'une chute de poids suggère une maladie hématologique. Les céphalées et une raideur de la nuque évoquent une affection méningée. En conclusion, le corps a besoin d'une température invariable ou très peu modifiable afin d'offrir un environnement stable aux milliers de réactions chimiques et métaboliques qui génèrent la vie. Merci de votre écoute. Je vous serai reconnaissant de connaître vos observations. Voulez-vous cliquer et adhérer à la chaîne? Merci.